Alors, avant de faire plein de petits réglages, on va faire deux choses. On va choisir la police de caractère qu'on va utiliser et on va faire en sorte que d'une colonne à l'autre, les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre. Ce qui n'est normalement plus le cas maintenant, maintenant que vous avez mis de l'espace après paragraphe. Il est possible que vous ayez des lignes qui ne soient plus vraiment l'une en face de l'autre. Donc je vous ai dit, chaque petite chose qu'on va faire ici, prise séparément, peut avoir l'air un peu ridicule, mais vous allez voir qu'au final, c'est la seule manière d'obtenir un texte qui a un look professionnel, c'est de faire tous ces petits réglages. Et bien sûr, après, on en fera un style de paragraphe qu'on pourra réutiliser ailleurs dans ce document ou sur d'autres documents, évidemment. Alors, on s'occupe du caractère ici. Donc, pour le caractère, oui, vous pouvez sélectionner tout le bloc, puisqu'on n'a qu'un seul type de paragraphe dans le bloc. Donc, avec la flèche noire, je sélectionne. Je clique sur le nom de la police et je passe en revue avec la flèche. Alors, certaines polices sont prévues clairement pour faire des titres. Des polices particulières sont prévues pour faire des titres et pas du long texte. Donc, il ne faut pas les utiliser. Oui, par exemple, ce genre de choses. Ça peut être sympa pour un titre, mais pas pour... ça aussi, c'est sympa pour un titre peut-être. Ça dépend de ce qu'on veut faire passer comme sentiment, évidemment, parce que tout ça fait référence à de la géographie et à un moment de l'histoire. Voilà. Alors, les polices de caractère, ça s'installe. Il y a des sites qui les proposent gratuitement. Ça s'achète aussi. Et si vous avez un abonnement Creative Cloud, vous avez aussi la possibilité d'aller chercher ça sur Typekit. Alors, ici, je ne pense pas que ça va fonctionner sur votre version de InDesign. Vous avez, quand vous allez sur la petite flèche ici, ajouter des polices depuis Typekit. Oui. Bon, ben, essayez ça. On va voir. Donc voilà, c'est mon Typekit, puisque je suis identifié, c'est ma petite tête qui est là. Voilà. Et il faut sélectionner les polices qui vous intéressent, et puis cliquer sur synchronisation, et ça va la rendre utilisable dans les logiciels Adobe. Tous les logiciels Adobe qui sont installés, ça va les rendre utilisables. Alors, par défaut, avec le Creative Cloud de base, vous avez droit à une centaine de polices synchronisées en même temps. Mais vous pouvez en avoir plus, en fait. Il suffit de payer plus, de prendre un abonnement Typekit plus étendu. Ça permet également d'utiliser des polices de caractère sur les sites web. Donc, quand vous créez des sites web, vous allez pouvoir utiliser ces polices de caractère et la page web va aller chercher en ligne chez Typekit la police au moment où elle s'affiche. C'est le même principe que les Google Fonts. Les Google Fonts, on a aussi la possibilité de les utiliser dans InDesign, si on veut. Quand on fait des sites web, c'est très intéressant. Ce sont des polices qui sont en ligne. On ne les télécharge pas vraiment, mais on les utilise dans les logiciels. Et pour qu'elles puissent être affichées quand on visualise les pages, il faut que la personne soit connectée au web. C'est le principe, c'est des polices en ligne, les Google Fonts. OK? Bon, mais ça, on peut aussi l'utiliser dans InDesign, il y a des systèmes pour les utiliser. Et c'est téléchargeable aussi, celle-là. Les Google Fonts. On peut les télécharger et il faut inscrire dans InDesign, dans le code HTML, qu'on utilise cette police-là. Donc c'est inscrit dans le code que InDesign va générer. Bon, ben voilà, ça c'est une possibilité. Les polices de caractère que vous achetez et que vous installez sur l'ordinateur. Les polices qui sont en ligne, les Typekit ou les Google Fonts que vous utilisez. Google Fonts, c'est gratuit. Typekit, c'est des plans... je vous ai dit 100 polices de caractère maximum à utiliser en même temps dans les logiciels Adobe, sauf si vous payez plus pour en utiliser plus en même temps. Sinon, il faut en retirer pour en utiliser d'autres. C'est le principe. Si vous arrivez au nombre de 100,
Alors, vous avez vu donc qu'on peut passer en revue les polices en mettant le curseur là-dedans et en jouant sur les flèches haut et bas. Vous avez aussi une possibilité d'aller dans le menu, et quand vous êtes dans le menu sur une police qui vous intéresse, vous enfoncez la touche Alt et elle est appliquée derrière. Donc vous utilisez évidemment les petits échantillons que vous voyez là. Touche Alt, c'est utilisé derrière. Vous voyez qu'il y a différents types de police. Open Type, c'est les O, et True Type, c'est les TT. Bon, Open Type a plus de possibilités. C'est vraiment la Rolls des polices, c'est le format de police le plus évolué. Mais on peut très bien faire des choses avec du True Type. Parlez-en à votre imprimeur avant de faire un document. C'est important. Avant de faire un document, parlez-lui de votre projet et du type de police que vous comptez utiliser. Vous demandez-lui si ça va poser des problèmes ou pas, que ces polices soient dans le PDF. Donc il vaut mieux en parler à l'imprimeur. Il vaut mieux toujours rencontrer l'imprimeur avant de faire un travail d'impression. Pourquoi ça créerait un problème? Ben, c'est parce que les polices vont être dans le PDF et il faut que ce soit bien interprété par le RIP. Le RIP, c'est l'ordinateur de l'imprimeur qui transforme le PDF en tramage pour pouvoir être imprimé sur les plaques offset. Enfin, d'abord transféré sur les plaques offset et puis imprimé. Parfois, il dit aussi qu'il faut les en courbe. Oui, alors l'imprimeur qui te dit de vectoriser un long texte comme ça, Non. parce que des titres. Sur flyers.be. Donc vous avez toujours intérêt à rencontrer l'imprimeur et discuter avec lui de votre projet d'impression, sauf si bien sûr vous passez par un système en ligne genre flyers.be ou des choses comme ça. Mais si c'est une impression chez un vrai imprimeur que vous pouvez rencontrer physiquement, allez-y, hein, il sera super content de vous voir. Non, je rigole. Non, en fait, si. Je rigole pas vraiment parce qu'il sera super content de vous voir, parce que les imprimeurs détestent une chose, c'est les gens qui viennent avec un travail fini à imprimer. Je débarque chez un imprimeur avec mon PDF et je veux imprimer. Ça, ils détestent. Parce qu'ils ne connaissent pas le travail, ils ne savent pas comment le PDF a été fait. Est-ce que vous y connaissez InDesign? Est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs? Est-ce que votre PDF ne contient pas des images RVB parce que vous avez oublié de convertir en CMJN à l'exportation du PDF? Donc ils détestent ça. Et donc les imprimeurs, ils veulent absolument rencontrer les gens, ne fût-ce que 3 minutes, hein, pour leur parler, choisir le papier que vous allez utiliser. Sinon, vous allez vous dire, tiens, je vais utiliser ce papier-là. Et quand vous allez chez l'imprimeur, vous vous rendez compte qu'il est super cher et que ça va vous coûter bonbon. Problème. Il va vous donner des conseils. Montrez-lui le document et il va vous dire, tiens, toi, tu as mis un fond noir sur toute la page. Ça va bouffer l'encre, ça va tacher les pages à la sortie de la presse, parce que l'encre ne sera pas sèche quand elles vont s'empiler à la sortie de la presse. Tiens, là, tu as mis de la couleur magenta sur toute la page, mais ça va enlever du magenta sur la page Intel. Ah ben oui, parce que quand on pompe de l'encre pour la mettre sur une page, ça peut avoir des répercussions sur l'encre qu'on peut mettre sur d'autres pages. Enfin, plein de choses auxquelles vous ne pensez pas. Donc, parlez-lui de vos projets. Et si l'imprimeur n'aime pas vous parler, allez chez un autre, tout simplement. Ce n'est pas les imprimeurs qui manquent. Alors, il faut savoir que les imprimeurs sont des gens qui ont un mauvais caractère, en général. Sauf quand on les brosse dans le sens du poil et qu'on les respecte. Et les respecter, c'est aller leur parler du projet plutôt que de s'amener avec un document tout fait. Pourquoi est-ce que les imprimeurs ont mauvais caractère? Parce que c'est une corporation qui était hyper puissante. Pendant des siècles, ils avaient le pouvoir de renverser des régimes politiques. Le pouvoir de l'écrit. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a plein d'écrivains français qui se sont réfugiés en Belgique parce qu'ils pouvaient imprimer en Belgique et pas en France. Donc c'est pour ça que l'imprimerie en Belgique est aussi fort développée. C'est à cause de la répression politique en France. Donc sachez-le, les imprimeurs ont gardé cette tradition d'être un peu de mauvais caractère et qu'il ne faut pas les emmerder, quoi. Donc il faut les brosser dans le sens du poil et les respecter. Mais ils ont perdu, évidemment, avec l'apparition de numérique, des tablettes et des écrans, ils ont perdu beaucoup de leur puissance ces derniers temps. Et voilà, donc ils doivent s'adapter, c'est un peu la bérésina.